Salut, vendredi 24 mars au matin, la situation, donc on est en pleine révolte, la situation devient hallucinante. Je crois qu'on va vers une révolution ou une révolte. Je crois que le camp Macron va dégager, si celui-ci ne renonce pas à sa réforme des retraites très vite, c'est-à-dire avant dimanche minuit. Et le plus intéressant, c'est ce qui se passe après. Donc ce qui se passe essentiellement, c'est, on pourrait dire, les électeurs de Mélenchon et les électeurs de Le Pen sont dans la rue pour foutre en l'air le pouvoir des électeurs de Macron. C'est-à-dire qu'en 2022, ce sont encore les retraités qui ont gagné l'élection et qu'ils continuent de précariser, d'écraser les jeunes. Et cette fois-ci, quand vous écrasez les moins de 60 ans, ça devient vraiment impossible. Donc on a les vieux qui gagnent dans les urnes, dans un pays de vieux, et les moins de 60 ans qui se révoltent, qui sont dans la rue et qui tiennent la rue facilement face aux plus âgés. C'est ça qui se passe. Simplement, ceux qui sont dans la rue, ceux qui râlent, sont divisés en deux groupes. Alors politiquement, c'est le camp Mélenchon et le camp Le Pen. Le camp Le Pen, c'est des ouvriers, des employés qui ne sont pas soumis et qui n'ont pas réussi à construire un parti politique qui les représente. Donc, au fond des choses, vous avez les bobos plutôt jeunes de chez Mélenchon et des ouvriers et des employés qui ne sont pas soumis. Ils vont foutre en l'air, normalement, le camp macronien si celui-ci s'accroche au pouvoir. Pendant quelques jours, pendant un certain temps, vous aurez, quand le camp macronien sera parti, donc si on refait des élections, il n'est pas impossible que le camp macronien les gagne à nouveau. Je vous ai dit au début, les vieux ont gagné dans les urnes. Quand on vote, ce sont les vieux qui gagnent. Dans la rue, ce sont les jeunes qui sont les plus forts. Donc si, après le départ de Macron ou le renoncement de Macron, on a de nouvelles élections, il est possible que le camp Macron, le camp des vieux bobos, en fait, gagne à nouveau les élections. Ce sera peut-être un candidat de la droite molle, ce sera probablement un autre candidat centriste. Mais le résultat, ce sera la même politique. Donc s'il n'y a pas d'élection, ou si les gens refusent l'élection parce qu'ils se diront que le camp des vieux va gagner, vous aurez quelque chose d'effrayant qui va se dérouler. C'est-à-dire que vous aurez pendant quelques jours, pendant quelques semaines, donc l'euphorie de la victoire, d'avoir fait partir Macron. Et puis au bout d'un moment, on constatera que les demandes des ouvriers et des employés ne seront pas satisfaites. Oui, aux hausses de salaire, les bobos de chez Mélenchon disent que c'est d'accord. Mais imaginez que les ouvriers et les employés qui ne se laissent pas faire demandent aussi la sécurité, l'arrêt de l'immigration. Et là, donc, vous aurez la division entre les deux groupes. Donc, on a une révolte sur la pauvreté, à mon avis. Les Français pauvres, là, sont vraiment énervés et sont dans la rue. Et en face, vous avez, dans les rues aussi, vous avez les bobos de chez Mélenchon qui veulent une immigration massive, sont du côté de la délinquance, sont du côté de la fameuse religion, et n'en ont rien à foutre du chômage et de la pauvreté. Ils en parlent, c'est la gauche, c'est la pseudo-gauche qui fait un discours de gauche et qui fait une politique centriste quand elle est au pouvoir. Le camp Mélenchon ne veut pas lutter contre le chômage et la pauvreté. S'il arrivait au pouvoir, il ferait 6 mois de politique de gauche, de discours de gauche, pour, après ces 6 mois, faire une politique centriste. Donc, le plus grand danger, finalement, c'est que l'on va vers, face à face, les bobos de chez Mélenchon, qui méprisent les ouvriers et les employés qui ne se laissent pas faire, et des ouvriers et des employés qui ne se laissent pas faire, qui sont dans la rue, qui, lorsqu'il y a des élections, soit s'abstiennent, soit votent Le Pen. Là, Le Pen n'a aucune importance dans cette affaire. Et on risque d'avoir une confrontation ultra violente entre ces bobos mélenchoniens plus les ouvriers et les employés soumis, et qui seront rejoints par des bobos de chez Macron, par des bobos peut-être de chez Zemmour, pour écraser les ouvriers et les employés qui demandent à vivre mieux et qui ne se laissent pas faire. Le mouvement actuel de montée en puissance de la révolte, dans un premier temps, devrait déboucher sur le départ de Macron. Alors, si celui-ci ne renonce pas très rapidement à sa réforme, si on a des élections, il est possible que les vieux qui ont voté pour Macron gagnent à nouveau ces élections. Et si on évite le piège des élections, eh bien vous aurez quand même une division énorme dans les rues entre les soutiens de Mélenchon et les ouvriers, les employés qui veulent vraiment que ça change. Et on risque d'avoir une confrontation ultra violente sur tout le pays. Voilà, c'est assez inquiétant.
Et c'est inévitable. C'est inévitable. Les bobos de chez Mélenchon ne veulent pas lutter contre le chômage et la pauvreté. Donc ils peuvent faire alliance avec les bobos qui ont voté pour Macron pour écraser les ouvriers, les employés qui veulent vraiment que ça change et qui cette fois-ci seraient dans la rue.